Bonjour mes élèves, dans cette vidéo-là, on va voir la cinquième partie de la notion des vecteurs et la translation, mais d'abord je vous demande de lire attentivement cette activité et de la résoudre dans vos cahiers de brouillon. Donc voilà la correction, donc ici on a des sommes, donc on va dégager qu'est-ce qu'on a dans ces sommes-là et après on va les simplifier. Regardez la première somme, on a le vecteur AB plus le vecteur AB, c'est-à-dire on a la somme de deux vecteurs égaux. Et par la suite, cette somme-là égale 2 vecteurs AB parce qu'on a la somme de deux vecteurs égaux. Ici, on a la somme de trois vecteurs égaux et par la suite, cette somme-là égale 3 vecteurs MN. Ici, on a la somme de 4 vecteurs égaux. Par la suite, cette somme-là égale 4 vecteurs EF. Ici, on a la somme de 6 vecteurs égaux. Par la suite, cette somme-là égale 6 vecteurs DC. D'une manière générale, vous avez, si on a par exemple le vecteur AB plus le vecteur AB, regardez, ces pointillés représentent ici représente qu'on a n. Regardez ici, la phrase nous donne une idée sur qu'est-ce que ça veut dire ceci. C'est-à-dire le vecteur AB se répète n fois. C'est-à-dire on va avoir ici n vecteurs. Donc, puisqu'on a ceci, c'est-à-dire cette somme-là égale n fois le vecteur AB. C'est comme le n ici, par exemple, ça peut être 2, 3, 4 ou bien 6 ou bien un autre. Donc, si on a la somme donc c'est une partie très simple. Si on a la somme de plusieurs vecteurs égaux, on peut simplifier cette somme-là de cette manière. Ça dépend on a combien de vecteurs égaux qui se répètent dans cette somme-là. Donc, maintenant, je vous demande de prendre vos cahiers de cours et de recopier ceci.